Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Geek and Business. Et aujourd'hui on va parler d'overclocking de cartes, parce que c'est quelques-uns à m'avoir interpellé notamment sur ce sujet-là, et à savoir comment on faisait les overclocking de cartes dans iOS quand on avait du mal à les configurer à partir de presets. Donc j'ai deux cartes qui sont un bon exemple là-dessus, sur lequel je n'ai pas pu partir des presets iOS, et je vais vous expliquer comment je l'ai fait. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide au référencement de la chaîne et ça permet de contribuer au travail que je fais. Alors, en ce qui concerne les overclocking des cartes, donc aujourd'hui on va se concentrer sur les 1660 Super. Donc ce sont des 1660 Super type MSI qu'on trouve actuellement sur le marché. Elles ont une particularité, donc je vais vous montrer. Si vous regardez mon overclocking, donc le core est à 0 et le memory clock est à 2690. Donc en fait, si on joue sur ces valeurs-là notamment pour arriver à tirer la meilleure performance de la carte et ainsi arriver à sortir le hash rate qui est souvent donné sur certains sites type Minerstat. Et bon, la valeur à peu près pour une C60 Super, c'est autour de 31-32. Donc pour arriver à cette valeur-là, en fait, il a fallu que, que je parte de zéro des deux valeurs, que ce soit le core et le memory clock, et que je les fasse varier petit à petit. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas pu prendre les valeurs proposées par iOS. Donc lorsqu'on va dans la fenêtre d'overclocking, donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent, le premier paramètre, le core clock, c'est plutôt orienté sur le CPU. Le deuxième, le memory clock, comme son nom l'indique, c'est plutôt orienté sur la mémoire de la carte, les ventilateurs et la power limit. Donc je précise que la 1660 Super est actuellement mine de l'Ether. Alors si vous allez dans les populaires presets, vous pouvez sélectionner la monnaie que vous êtes en train de miner, donc pour moi c'est de l'Ether. Et ensuite vous retrouvez des types d'overclocking qui sont implémentés par d'autres utilisateurs et qui sont proposés par la plateforme iOS. Ça ne veut pas dire que c'est les bons overclocking à mettre pour votre carte. Ça veut juste dire que c'est un type d'overclocking qui fonctionne relativement bien sur beaucoup de systèmes. Très souvent, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément s'embêter à faire des overclocking très poussés sur les cartes. À partir de cela, ça fonctionne bien, on a une bonne rentabilité avec une bonne stabilité. Ce qui est important pour le minage, c'est justement que les cartes restent stables dans le temps. Le problème, si j'applique ces paramètres-là sur ma 1660 Super, c'est qu'on se retrouve avec une carte qui va miner beaucoup plus bas, autour de 23-24. Et du coup, on voit bien que ces valeurs ne conviennent pas. Donc là, ce qui m'est proposé, c'est 930 pour le corps et moins 1004 pour la mémoire, avec une power limit autour de 80. On voit que dans mon cas à moi, en fait, je suis pas du tout sur ces paramètres-là. Je n'ai pas moins 1004 pour la mémoire, j'ai 2690 et j'ai pas 900 pour le corps, je suis autour de 0. La power limit est sensiblement identique, 75 pour 80. Donc je vais vous expliquer comment moi je procède lorsque j'ai des overclocking en popular preset qui ne marchent pas, pour que ça puisse vous aider et comment en fait on avance pas à pas pour arriver à tirer le meilleur parti de la carte. Première étape, on part de 0,0, c'est-à-dire qu'on met 0 sur le core clock, on met 0 sur le memory clock. Je fige une valeur de ventilation qui me semble correcte au début, autour des 50%. Et en power limit, par contre, je prends toujours la power limit autour de ce qui est donné sur les populaires presets, parce que souvent, en fait, ce paramètre-là est relativement bon, à savoir qu'une 1660 Super a un type de consommation et oscille autour de cette valeur-là. Bon, et après, j'essaye de l'optimiser dans le temps pour consommer moins d'énergie avec le même rendement. Donc, ça a été le cas de cette carte-là, où en fait, j'ai réussi à descendre de quelques watts, donc autour des 75 watts, pour qu'elle donne exactement le même hash rate. Donc, en fait, on va partir de 0,0 sur les deux valeurs et on va lancer le minage de la carte. Vous allez retrouver du coup, une fois que vous faites ça, avec une valeur ici de hash rate. Vous regardez cette valeur-là, cela noté dans un coin, dire 0,0, j'ai tel hash rate. Et ensuite, je viens faire varier, c'est-à-dire que je commence d'abord par faire varier le memory clock, par des pas au début assez grands, dans le sens où ça peut être des pas de 500 dans un premier temps, donc ça va faire, je vais mettre 500 sur le memory clock, je vais voir comment ça joue sur mon hash rate, ensuite je vais passer à 1000, puis à 1500, puis quand je commence à atteindre des valeurs autour des 2000,
Généralement, on sait qu'on atteint les valeurs limites des cartes, et à partir de ce seuil-là, je le fais par plus petits pas, c'est-à-dire par pas de 50, 2050, 2100, 2150, 2200. Je monte par pas comme ça, jusqu'à trouver le moment où en fait la carte décroche tout simplement et me fait planter le mineur. Et ensuite, je me replace un tout petit peu en dessous de cette valeur. Dans le cas de la 1660 Super, j'ai réussi à monter jusqu'à 2700. Alors, lorsque vous faites une modification de valeur d'overclocking, donc au début ça va très vite parce qu'on va en pas de 500, 1000, 1500, 2000. Il faut attendre quelques minutes, au moins une minute ou deux, le temps que le mineur prenne en compte la modif et que celle-ci elle soit bien vue et que le hash rate se modifie. Donc il faut attendre un petit peu. Du coup, vous voyez que lorsqu'on va très rapidement arriver à 2000, on va dire sur les 10 premières minutes d'essai, et ensuite pour affiner de 2000 à 2690, j'ai presque passé une heure pour arriver à trouver cette valeur-là. Une fois que vous avez trouvé une valeur un peu charnière pour la mémoire, de vous dire, bon ben voilà, j'arrive presque à atteindre le hash rate qui est censé pouvoir être tiré de la carte à telle valeur de mémoire, vous commencez à jouer sur le core. Alors là, il faut avoir un petit peu de notion de savoir quel type d'algorithme on mine. Par exemple, on sait que l'Ether est plutôt memory intensive et pas core intensive, c'est-à-dire qu'il a besoin de beaucoup d'utilisation de la mémoire et moins d'utilisation du processeur. Donc ça veut dire que si vous avez une carte avec un très gros processeur, normalement vous allez pouvoir, sans trop jouer sur les paramètres du processeur, arriver à sortir le maximum de puissance sur l'Ether. Par contre, si vous minez une monnaie telle que le flux est plutôt core intensive et du coup il va certainement falloir jouer à la hausse sur la valeur du core pour arriver à tirer le maximum de performance. Dans mon cas à moi, pour les 1660 Super, je suis arrivé à sortir le maximum de hash rate pour une valeur de core à 0. Je l'ai fait varier au début de façon négative, voir ce que ça donnait. Ça a plutôt eu tendance à faire une baisse du hash rate. J'ai essayé de monter. Alors là, j'ai fait par pas de 250, parce que sur le core, on monte moins haut que sur la mémoire. Et lorsque j'ai monté le core, ça n'a pas forcément joué sur le hash rate, donc je me suis dit qu'il valait mieux rester à une valeur nulle, entre guillemets le 0, qui est la valeur de référence. Et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'on a une fréquence à 0, ça veut juste dire qu'on laisse le CPU à la fréquence qu'il utilise de base, plutôt qu'entre guillemets de lui forcer un autre régime de fonctionnement. Et je me suis dit que ça me permettrait de m'assurer une certaine stabilité, et c'est le cas. C'est le cas, du coup, je vois qu'avec ces valeurs-là, c'est relativement stable, puisque c'est notre but, c'est d'arriver à avoir le bon hash rate avec une bonne stabilité. Lorsque vous trouvez des populaires presets qui fonctionnent correctement, comment j'affine en fait en partant dans ce cas-là? C'est-à-dire que si, voilà, pour rappel, vous venez ici, vous sélectionnez votre monnaie, et vous avez des valeurs. Vous décidez de les appliquer à votre carte. Souvent, les valeurs qui sont proposées, ce sont des guides pour dire c'est les valeurs optimales en termes de stabilité hash rate. Après, chaque carte a un peu son propre mode de fonctionnement. Si vous avez une MSI, une Zotac, une Ghost, enfin voilà, toute autre marque fait que ces valeurs peuvent varier un petit peu. Et du coup, peut-être que vous arriverez à tirer un peu plus d'une performance d'une marque versus une autre. Et du coup, vous pouvez ajuster autour de ces valeurs-là, sachant que si vous variez de trop, vous verrez à un moment le mineur va décrocher et ça veut dire que vous avez atteint les limites. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur comment je fais les overclocking de mes cartes. Dans le principe, c'est pas très compliqué. Il faut être assez méthodique et avoir un petit peu de patience. Et en général, on arrive à trouver le bon overclocking. Bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai. Merci à tous.